Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Nous faisons la formation chaque mois dans notre monastère, mais avec la situation et la réalité du confinement, on ne peut pas le faire cette fois-ci. Donc on a choisi cette méthode d'envoyer, de publier des vidéos de formation. Il y a une première vidéo sur celle-là, l'intention de Jésus de fonder une église, si Jésus avait vraiment l'intention de fonder une église, et une deuxième vidéo sur un point de liturgie, comment participer mieux à la messe et comment pouvoir comprendre mieux la Sainte Messe pour mieux y participer. Et ce premier point, cette première conférence, parle sur l'intention de Jésus de fonder une église. Et l'année dernière et les mois précédents, on a vu avec un petit groupe qui s'est réuni au monastère, d'abord l'authenticité des évangiles, si les évangiles étaient des livres authentiques, n'est pas corrompus avec le temps, et aussi si les évangélistes disaient toujours la vérité, ce qu'ils racontaient dans les évangiles était vraiment vrai. On a fait une analyse de chaque évangile, de la personnalité de chaque évangéliste. Aussi, on a vu la personnalité de Jésus, dans le sens, si Jésus n'était pas quelqu'un qui était fou, quelqu'un qui disait des mensonges, voilà, c'était un bon cours sur précisément la personnalité de Jésus et l'authenticité des évangiles, c'est-à-dire si nous pouvons croire ce que l'évangile nous dit parce qu'ils disent la vérité. Bon, la deuxième partie de cette formation, c'est voir maintenant l'Église. Est-ce que Jésus a vraiment voulu fonder une Église? Est-ce qu'il a effectivement fondé l'Église? Il avait cela comme une intention, comme un objectif. Bon, aujourd'hui on commence à voir ces trois sessions, en trois parties on va voir ces sujets, si Jésus avait l'intention de fonder une église. C'est le premier point. Donc, et pourquoi on doit parler de ça? Parce qu'il y a beaucoup peuvent dire, et il y a beaucoup qui disent encore, ils ont dit aussi, oui, Jésus a fondé l'église chrétienne, mais non l'église catholique romaine. C'est-à-dire, il a créé une église, mais pas l'église catholique. Donc l'objectif de ce cours de formation, c'est voir comment Jésus voulait fonder l'église catholique. Beaucoup d'autres, principalement parmi les exégètes et les théologiens protestants du 19e siècle, ont nié, et certains nient encore, même malheureusement dans l'église catholique, il y a des gens qui ont d'opinions comme ça, et ils nie radicalement cette affirmation, disant l'examen critique du Nouveau Testament montre que le Christ n'a pas voulu et il n'a même pas fondé une église. L'église chrétienne, toujours c'est l'opinion de ces penseurs protestants et passé à certains penseurs aussi dans l'église malheureusement, l'église chrétienne est un effet de ce mouvement religieux et spirituel créé par Jésus, c'est-à-dire au Moyen-Orient, et ils ont continué, mais ce n'était pas l'intention de Jésus. En effet, que Jésus n'a ni prévu ni essayé de créer. C'est toujours la position protestante, je dis, contraire à ce que dit l'Église catholique, évidemment. D'abord, parce que l'esprit du Christ, selon eux, l'esprit du Christ était dominé par l'attente de la fin imminente du monde. Et il s'appuie dans les textes de l'Évangile, Matthieu 10, 23, Matthieu 16, 27. Avec une telle attente, c'est-à-dire la fin du monde venait tout de suite, ou viendrait tout de suite, donc il n'y a pas besoin de fonder quoi que ce soit, le monde va finir finalement. Donc il ne pouvait pas penser à fonder une église comme une société religieuse qui allait durer dans le monde. Deuxième argument sur lequel il s'appuie, c'est que Jésus a limité sa prédication seulement aux Juifs. Et même il a dit aux disciples, a commandé aux disciples de se limiter au peuple juif, ne pas aller au-delà du peuple d'Israël.
Donc il ne pouvait pas penser une église comme une nouvelle société religieuse distante du peuple juif. Seulement, il était envoyé pour le brebis égaré d'Israël, c'est ce que Jésus dit, mais il utilise seulement comme exclusivité cela. Les éléments principaux des évangiles montrent que le Christ pensait qu'il avait été envoyé par Dieu pour convertir le peuple juif et le préparer à la catastrophe imminente. C'est la conclusion de leur pensée. Cette idée est tout à fait contraire, évidemment, à l'intention de bâtir une église, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, dans l'intention, la pensée de Jésus. Il y a 3 thèses, ce sont des parties démonstrations pour répondre à cette question. Et la première, on l'appelle thèse positive, montrant à quel point cette promesse de fonder une église est d'accord avec les autres choses que Jésus a faites dans sa vie, les paroles et les actions. Et tout ce que Jésus a fait, n'aurait pas de sens sans la pensée de Jésus de fonder l'Église. L'intention de fonder son Église ne peut être exclue de l'esprit de Jésus sans que sa vie publique ne devienne en même temps une énigme et insoluble. C'est sans réponse. La deuxième et la troisième thèse sont plutôt négatives, c'est parce qu'ils vont répondre, pas cette fois-ci, mais dans d'autres réunions de formation. Et d'abord que Jésus ne croyait pas que le monde allait être détruit, ou bien le monde allait finir bientôt, et que Jésus ne se concentrait pas seulement, exclusivement dans le peuple d'Israël. La conclusion de ces 2 thèses, c'est ni la prédication de Jésus sur la proximité du royaume, ni sa mission auprès des brebis égarées de la maison d'Israël ne sont pas en contradiction avec l'intention de bâtir l'Église. La première thèse, donc, la promesse de bâtir l'Église telle que nous la connaissons, est en accord, est totalement cohérente avec les choix, l'instruction et la mission des 12 apôtres, et avec ce qui a été accompli lors de la dernière scène. La division, c'est 2 parties. Dans la première thèse, il y a 2 parties. D'abord, un préambule, la notion d'église. Avant tout, il est nécessaire de comprendre l'expression église. Je bâtirai mon église. Pour nous, évidemment, il y a déjà un sens. Mais qu'est-ce que cela pourrait signifier dans la bouche et la pensée de Jésus et dans les oreilles des disciples, c'est-à-dire lorsque les disciples ont écouté cela, qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils ont compris à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils comprenaient. Et comme j'ai dit, le mot église pour nous a tout un sens, surtout le mot église. Évidemment, on pense église, l'église de Rome, le pape, une église, un bâtiment, mais qu'est-ce que cela signifie dans son contexte historique? Les mots de la phrase, les mots utilisés dans la phrase de Jésus, « Je bâtirai mon église », le style sémitique de cette phrase montre qu'elle a été exprimée en araméen, la langue dans laquelle Jésus parlait avec ses disciples, la langue avec laquelle Jésus s'est communiqué avec les gens. Selon les exégètes, il a utilisé ces mots non dans le sens de la langue grecque courante. Rappelez-vous que tout l'empire romain, surtout au Moyen-Orient, parlait en grec, la langue grecque, mais une langue grecque courante, c'est-à-dire un peu, c'est pas les grecs classiques, un peu plus bas, c'est une langue pour les commerces, une langue pour se communiquer basique. Mais il y avait ces mots dans la langue grecque courante, mais ce n'était pas le sens que Jésus a voulu donner dans cette phrase. Il a utilisé les mots selon et le sens spécial que la version grecque appelée Septante lui avait donné. Septante, ça veut dire 70. Pourquoi? Il y a une traduction de la Bible en hébreu, traduite
en grec, c'est grec courant, la langue grecque courante, koiné s'appelle, faite, cette traduction par 70 savants qui ont traduit. Et c'est pour cela que cette version grecque est appelée Septante, la Septante. Donc, dans la Septante, les mots Église avait tout un sens différent à l'usage courant du grec koiné. Le mot ecclesia, ou ecclesia, dérivé du grec ekkaleo, en latin evocare, d'usage courant ou profane, signifie la convocation des citoyens. C'est dans les grecs communs, les grecs profanes, les grecs koiné, les grecs qui parlaient tout le monde, le sens profane. Donc. Et c'était la convocation, c'est pour cela évoquée par un héros, convoqué pour délibérer sur des questions publiques. Une telle ecclésia avait toujours un but civil, social, on peut dire, jamais religieux. On les convoquait pour une affaire publique, sociale. En outre, le mot a été toujours appliqué à une convocation actuelle. Donc, on se réunit maintenant, demain, après-demain, pour délibérer sur des questions de la société. Jamais à la population de la ville en tant que communauté stable. Pour nous, l'Église, c'est aussi l'ensemble des personnes. Nous sommes tous l'Église. Mais ce n'est pas ça dans le sens ecclésia, dans le sens du grec koiné. Cependant, les traducteurs qui ont traduit l'Ancien Testament dans la langue grecque, la Septante, comme on a dit tout à l'heure, ont utilisé le mot ecclésia dans un sens particulier pour traduire le mot hébreu kahal, lorsque le mot kahal signifiait la congrégation du peuple d'Israël. Chaque fois que dans la version grecque des Septante avait le mot ecclésia, cela traduisait kahal, et kahal c'était la congrégation du peuple d'Israël avec un but religieux. Par conséquent, ils ont utilisé le mot ecclésia pour décrire les congrégations religieuses de ce peuple pour vénérer Dieu, et par exemple pour recevoir la loi de la main de Dieu, et aussi pour décrire la congrégation d'Israël dans le sens communauté permanente. Ecclésia, c'était l'assemblée du peuple d'Israël, le peuple réuni. De cette façon, la Septante a donné à ce mot grec une nouvelle signification maintenant biblique, qu'il n'avait pas auparavant de l'usage, comme on dit, profane, ordinaire. Voyons quelques exemples. Par exemple, le livre de Deutéronome 9.10. Hemera tes ecclésias, le jour où le peuple d'Israël se réunit au Sinaï. Ici, ecclésia veut dire la congrégation de tout le peuple en présence de Yahvé, en présence du Seigneur. Encore Ecclesia Kyriou, décrit la communauté d'Israël dans laquelle les eunuques et les Moabites ne font pas partie. C'est la congrégation actuelle, non seulement la congrégation actuelle du peuple, mais aussi en tant que communauté stable et sacrée. Le peuple d'Israël, qui doit offrir les sacrifices, qui est en communion avec Dieu, voilà, c'est ça, mais il n'admet pas soit les païens, soit les eunuques. Passa à Ecclésia Israël, Deutéronome encore, tous les gens se sont réunis pour écouter les chants de Moïse. Et voilà, quand il disait tous les gens se sont réunis, maintenant on trouve cela comme traduction, dans la version de Septante, on mettait Ecclésia, se réunit pour écouter les chants de Moïse. Le livre des rois, les gens se sont rassemblés pour la consécration du temple de Salomon, toujours une congrégation, disons, un rassemblement religieux. Passe à Ecclésia, tout le peuple qui est revenu de l'exil de Babylone, aussi, dans le même sens. Bon. Alors, signification de l'expression « je bâtirai mon église », quand Jésus l'a dite, précisément dans les évangiles. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir compte? Pourquoi Jésus le disait à ce moment-là et comment les apôtres comprenaient? Quiconque lit cette promesse dans son contexte verra facilement que le mot « ecclésia » y est utilisé dans le nouveau sens qu'il a reçu dans la version Septante. C'est-à-dire Jésus l'utilise avec un but d'une assemblée religieuse, pas une assemblée profane, pas une assemblée civile, non. La métaphore, encore, c'est accompagné par la métaphore « bâtir
sur la pierre. Et cela donne la stabilité. Et on peut comparer avec Matthieu 7, même l'évangile de Saint Matthieu, mais le chapitre 7. Celui qui entend les paroles que j'ai dit et les met en pratique, celui qui est comparé à un homme qui prévoyant qui construit sur le roc, sur la pierre, bâti sur la pierre. Il est confirmé par, encore cette stabilité, est confirmée par la promesse que les portes de l'enfer ne pourront jamais la détruire, ne prévaudront pas contre elle. Nous savons cela parce qu'on se rappelle souvent de ces versets, les liturgies nous les rappellent souvent. Il ne s'agit donc pas d'une simple convocation effective ou actuelle, mais d'une congrégation qui restera avec le temps. En plus, tous les contextes indiquent que le but de cette église à bâtir n'est pas politique, mais religieux. Ainsi, presque tous les exégètes conviennent, c'est les gens qui étudient la Bible, conviennent que le sens de la promesse « Je bâtirai ma congrégation, mon église », où l'expression congrégation est comprise comme une communauté stable et religieuse. Alors, on va démontrer cela. Nous avons déjà dit que la fin de cette thèse est positive. Maintenant, on l'a déjà clarifié. On a laissé déjà clair qu'est-ce que cela veut dire, je bâtirai mon église. Maintenant, on va voir comment le Seigneur voulait bâtir l'église. Qu'est-ce qu'il a fait pour bâtir, pour commencer son église. L'intention de Jésus de fonder l'église s'accorde aussi avec d'autres paroles et actions de Jésus. Première partie, il y a le choix, l'instruction et la mission des 12 apôtres. Nous verrons surtout cette préparation de la future église dans la manière dont Jésus agit envers ces 12, l'extraordinaire façon dont il les a choisis. Le fait qu'il a passé une bonne partie de sa vie à les instruire et à leur avoir confié tous les moyens de salut avec le mandat de les administrer aux autres. Tous ces faits ne peuvent s'expliquer comme une préparation de la future église. Les choisir, les préparer, les former. Les choix des 12, c'était l'habitude chez les Juifs que les maîtres avaient des disciples. C'était les rabbis. Non seulement écouter la parole du maître, mais aussi les suivre. Pour imiter sa façon de penser, pour imiter sa façon de parler, de vivre. Nous connaissons dans l'histoire les différents grands rabbis, mais pour nous c'est le cas aussi de Saint Jean-Baptiste, qui avait des disciples aussi. Dans les évangiles, l'expression disciple de Jésus, attention, ce n'est pas encore apôtre, disciple de Jésus apparaît 170 fois. C'est les disciples qui ont tout quitté pour le suivre. Le nombre de disciples ne semble pas avoir été toujours le même. Parfois c'était une grande quantité, parfois c'était moins. Dans le sermon de la montagne, on parle d'une foule de disciples. De cette foule, Jésus en choisit 12, dont les noms sont donnés par Saint Matthieu et les évangiles parallèles. Le choix de ceci est rapporté dans l'évangile de Saint Marc et de Saint Luc. On trouve parfois l'expression hoi dodeka, les 12, et Judas est l'un des 12. Le Christ a donné beaucoup d'importance à ces choix car il passe toute une nuit en prière pour les choisir. Donc il va choisir 12, les dodeka, mais il va passer toute une nuit pour prier. Il a appelé ce qu'il voulait, le libre choix de Jésus. Il les fit 12 avec lui, ou plutôt il les fit 12 pour qu'ils soient avec lui. En latin c'est ut essent cum illo, et pour les envoyer prêcher, ayant aussi le pouvoir de chasser les démons. Description du choix. Il les fait 12, notre Seigneur a choisi ce nombre, cette quantité. Il les fait 12. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation avec les 12 patriarches, les enfants de Jacques, mais les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur les a choisis avec un double but, une double finalité. Être avec lui, c'est-à-dire ce sont ceux qui l'écoutent, les auditeurs, les témoins de ses miracles, ce sont ceux qui le suivent, ceux qui sont restés avec lui dans les tentations, la dernière c'est les Gethsémani,
Ceux qui sont restés fidèles quand les autres disciples se sont retirés et qui ne marchaient plus avec lui, nous t'avons suivi. Et, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de vie éternelle, dit Saint Pierre, pardon, c'est l'évangile de Saint Jean. Dans la dernière scène, cet ut essen cum illo est compris comme jamais auparavant. C'est-à-dire, ils sont à la dernière scène, c'est à ce moment-là qu'ils sont avec lui. Parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de choses que Jésus transmet aux apôtres, qui communiquent Jésus comme une nouvelle, c'est la nouvelle loi. On va le voir après. Et pour les envoyer prêcher, il y a le pouvoir. La deuxième chose qu'il va faire, donc notre but, c'est les envoyer. Il y a le pouvoir d'expulser les démons et prêcher l'évangile. C'est-à-dire qu'ils doivent être d'abord des disciples, être avec lui, et pour être plus tard apôtres ou envoyés. Le Christ fait d'eux des disciples pour que plus tard, en les envoyant, il les fasse des apôtres. Pendant qu'ils sont avec le Christ, on ne peut pas, pardon, pendant qu'ils sont avec le Christ, on ne peut pas dire qu'ils sont parlés d'apôtres. En fait, seulement quand ils sont envoyés, on peut dire qu'ils sont des apôtres. En fait, Saint Marc les appelle apôtres dans le contexte d'une mission actuelle, temporelle. C'est-à-dire que Jésus les envoie, à ce moment-là, il les dit, ils sont des apôtres, ils ont été envoyés, les 12. Cette mission des disciples correspond parfaitement à la mission de Jésus lui-même. Si Jésus les envoie prêcher l'évangile et chasser des démons, c'est parce qu'il l'a fait. Il a fait cela d'abord. L'évangile de Saint Marc, il parcourut toute la Galilée proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. On voit ainsi clairement que le Christ entend faire des 12 les participants de sa mission messianique et leur communiquer son pouvoir sur les démons. Pouvoir qui est explicitement indiqué comme signe de présence du royaume de Dieu dans le monde. Chasser les démons, annoncer l'évangile, c'est signe de la présence de Dieu, du royaume de Dieu dans le monde. Alors, comment les instruit Jésus? Lisant l'évangile de Marc, nous voyons que le Christ les instruit fréquemment. Il utilise une grande partie de sa brève vie publique pour cela, pour les préparer à la future mission. Et Jésus s'en va avec les disciples plusieurs fois. Ces 3 ans de vie publique, il dédie beaucoup de temps de ces 3 ans pour préparer. Alors, la mission, elle va se dérouler dans le temps. Et dans le temps, en temps futur, considérable, pas immédiat. Le Seigneur leur fait confier des moyens de salut, tout d'abord la doctrine. Il les instruit dans la vérité, par exemple le sermon de la dernière scène. Il donne les sacrements, baptême, l'Eucharistie, la pénitence. Pardonnez, déjà la pénitence lorsqu'il il est ressuscité, mais avance, en avant aussi, Matthieu 18, il avance aussi ce ministère. Ils sont envoyés avec le mandat de pouvoir administrer aux autres ces moyens de salut. Il se voit déjà l'intention de Jésus au moment de les choisir, être envoyés pour faire venir, pour enseigner les autres, les incorporer à l'Église. Il les instruit pour qu'ils puissent communiquer sa doctrine. C'est pourquoi au début, il leur confie la mission première et temporaire, les faisant participer à son pouvoir messianique sur les diables, les maladies, etc. Mais surtout, cela est plus évident quand ils sont éclairés sur la future mission. Par exemple, dans son sermon missionnaire, Saint Matthieu, chapitre 10, le Christ fait référence à la future mission des disciples, qui n'appartenait pas à cette mission temporaire de Galilée. Il allait au-delà de ça. Par exemple, Jésus prédit qu'ils subiront des persécutions. Ce n'était pas dans la Galilée qu'ils allaient être persécutés à ce moment-là, quand Jésus les envoyait à la petite mission, on peut dire. Il parle d'une mission future. Une future mission là où ils vont souffrir des persécutions. Ils vont témoigner devant des juges et des rois. Ce n'est pas le roi de Galilée. Et ce n'est pas limité aux Juifs. Par exemple, il y a aussi, cela est dit dans le sermon eschatologique, Saint Marc, dans le chapitre 13.
Cependant, la mission définitive et permanente du Christ sera donnée quand il sera déjà ressuscité, après sa résurrection. Cette mission donnée après la résurrection est la conclusion logique de tout ce que nous avons vu faire au Christ au cours de sa vie publique. Nous avons vu faire le Christ. Le choix et l'instruction de ses disciples étaient en préparation d'une telle mission après sa résurrection. En fait, il les envoie dans l'évangile, par exemple, le dernier verset de l'évangile de Saint Matthieu, il les envoie précisément en mission, aller dans le monde entier, baptiser. Alors la conclusion de cet argument, c'est le choix, l'instruction et la mission des 12 montrent que Jésus, dans sa vie publique, pensait continuer son œuvre dans le futur lorsqu'il ne serait plus présent physiquement dans ce monde. C'est la triple mission d'enseigner, de sanctifier, de conduire les hommes, que les apôtres vont communiquer aux évêques, et les évêques vont communiquer aussi aux prêtres, après avec l'ordination. Et pour cette raison, toutes les autres brebis du Christ doivent rejoindre les petits troupeaux. Et les autres brebis, ce sont qui? Ce sont les gens qui sont dehors de l'Église. Ces petits troupeaux, c'est les 12, c'est les premiers disciples, un peu plus que les 12, ceux qui suivaient le Christ, mais il y a d'autres brebis qui doivent venir. Les 12 sont constitués par le Christ comme les noyaux auxquels tous les hommes doivent s'associer à l'avenir. Pour cela, ne peut pas être expliqué, tout cela ne peut pas être expliqué sinon comme la préparation d'une future communauté de salut, c'est-à-dire, nous connaissons comme l'Église du Christ. La deuxième partie, c'est le fait de la dernière scène. Ce que le Christ a dit et fait lors de la dernière scène ne peut être expliqué qu'à la lumière de l'intention de fonder l'Église. Il avait déjà choisi les 12, préparé les 12, mais maintenant à la dernière scène, on dit le dernier moment de sa vie humaine, de sa vie terrestre, pour ainsi dire, c'est mieux, de sa vie terrestre. Alors, qu'est-ce que Jésus voulait faire à la dernière scène? Deux aspects doivent être considérés étroitement liés l'un à l'autre. Une nouvelle alliance et un nouveau culte. Si on se rappelle l'assemblée ecclésia d'Israël, il avait fait une nouvelle alliance dans le mont Sinaï, l'ecclésia d'Israël, le peuple d'Israël qui marchait dans le désert, et il avait fait un nouveau culte, la Pâque, toujours en Égypte, et après la Pâque, ils ont continué, c'est le nouveau culte, l'ancien culte on peut dire. Maintenant il y a une nouvelle alliance et un nouveau culte. La nouvelle alliance c'est dans son sang, dans la dernière scène, c'est Saint Luc qui l'a dit. Pour la coupe, après le repas, il fit de même, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. » Rappelons-nous que les alliances, beaucoup plus que les pactes, mais les alliances avec Dieu, quand on faisait, se faisaient à travers un sacrifice. Et la victime versait le sang, et on aspergeait avec le sang. Et c'était le signe de que Dieu avait déjà fait l'alliance avec les hommes. Donc, c'est là. Le sang, l'alliance dans son sang montre le lien entre le testament, l'alliance et le sang. En disant le sang de l'alliance, il indique que ce sang est celui de la victime sacrificielle. Cela fait référence au sacrifice de l'ancienne alliance décrit par exemple dans l'Exode, ce qu'on vient de dire. Et le fait de cette alliance était qu'Israël soit devenu le peuple de Dieu. Il a fait une alliance à travers le sang de mouton, et cela signifiait qu'il établissait, à ce moment-là, il a établi une alliance avec Dieu. Le Christ parle maintenant d'une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance était intimement liée à l'événement du roi messianique dans la prophétie d'Ézéchiel, les citations, au serviteur de Yahvé en Isaïe, celui qui allait racheter les hommes, sauver les hommes, les coupables. Il allait s'offrir pour les coupables, dit le prophète Isaïe. Et l'alliance ne peut se concevoir. S'il y a une alliance, on ne peut pas la concevoir sans un peuple.
avec qui on scelle cette alliance, on lit cette alliance, on fait cette alliance. Et ce peuple va se constituer par une alliance par rapport à Dieu. D'autre part, Saint Matthieu dit, le sang qui est répandu, c'est-à-dire une mort violente, librement acceptée, c'est la croix, qui a la valeur du sacrifice rédempteur. Le Fils de l'homme est venu donner sa vie en rançon pour la multitude. Il y a une victime, le Christ qui va verser son sang. Il y a une alliance qui se fait dans la dernière scène. Alors, Dieu fait une alliance avec une victime. Et quel est le peuple? C'est l'Église. Bref, celui qui constitue une nouvelle alliance s'unit également à un nouveau peuple, celui pour lequel verse son sang en rançon pour la multitude, comme dit l'apôtre, comme dit l'évangile de Saint Matthieu. Et acquiert pour lui ce nouveau peuple au prix de son sang. Par conséquent, on serait incapable d'expliquer comment le Christ aurait pu concevoir sa mort comme un rédempteur et l'effusion sacrificielle de son sang comme l'institution d'une nouvelle alliance, si par cette alliance il n'avait pas voulu unir à lui un peuple, de la manière que le peuple d'Israël a été fait Kahal Yahvé. Si le peuple d'Israël a été fait Kahal Yahvé, l'assemblée de Dieu, l'ecclésia de Dieu, maintenant Jésus, victime propitiatoire pour les autres, fait un sacrifice, établit une nouvelle alliance, et le peuple, c'est l'Église. L'Église, le nouveau peuple d'Israël, dans les noyaux des apôtres. Alors, l'institution du nouveau culte eucharistique. Avec l'annonce de la nouvelle alliance, il y a aussi l'Eucharistie qui se fait, et qui s'accorde parfaitement. C'est un nouveau culte. Déjà, le peuple d'Israël, uni à Dieu par l'ancienne alliance, avait reçu de Dieu la prescription de son culte, principalement du banquet pascal. Il devait célébrer la Pâque. Le Christ, dans le cadre de la fête pascale elle-même, c'est dans la fête pascale, il institue le nouveau rite, propose une nouvelle Pâque, un nouveau sacrifice, une nouvelle fête que ses disciples doivent continuer en mémoire de lui. Ces mots indiquent certainement la prévision du temps futur. Jésus le dit, vous allez faire cela en mémoire de moi. Quand? Et plusieurs fois. Après sa mort et sa résurrection. En Matthieu et Saint Marc, le Seigneur dit qu'il verse son sang non seulement pour les disciples présents, mais pour beaucoup. Cette effusion de sang, cette commémoration doit être aussi faite pour ces nombreux qui doivent se rassembler pour renouveler les sacrifices. Pour une multitude, dit Jésus, je verse mon sang. Bon, ce sont qui? C'est nous qui sommes entrés après. Et nous sommes incorporés, et nous avons été incorporés dans le nouveau peuple d'Israël. En conclusion, ce que le Christ a institué à la dernière scène resterait inexplicable sans la lumière de son intention. C'est le lien de son intention de fonder une église. Cette rencontre avec les disciples est la conclusion logique de toute l'œuvre de Christ, celle de choisir et d'instruire ses disciples pour leur future mission. Maintenant, à la fin de sa vie terrestre, encore une fois, il s'est réuni pour faire la nouvelle alliance et donner le nouveau culte dans l'Eucharistie. Demandons à la très sainte Vierge Marie la grâce de grandir toujours dans la foi dans l'unique Église que le Christ a fondée, là où on trouve tous les moyens de salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous les bienfaits que tu nous as donnés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.